Bon bah écoutez, j'étais en train de me faire une dissertation et tout plein de choses, de discours, etc. dans ma tête, et je me suis dit bah pourquoi pas le partager avec vous finalement, parce que je pense que ça peut être intéressant. Salut toi. En commentaire tu vas me mettre 7 emojis. Et donc là j'étais en train de me faire une petite disserte dans ma tête sur le tri de vie. Bon, en même temps vous ne m'en voudrez pas, je vais faire un petit peu de mes ongles. Donc le tri de vie, ça consiste en quoi? Ceux qui ne le font pas, faites-le, je vous jure. Ça consiste en tout simplement, de temps en temps, de prendre le temps de faire du tri sur tes réseaux sociaux, sur ton téléphone. Je n'ai désormais plus vraiment de mal à bloquer les gens. Et je peux paraître quelqu'un de peut-être méchante, peut-être de... Je sais pas, peut-être ouais, de... Je sais pas, d'une meuf hyper hautaine, qui en a rien à foutre de rien, etc. Je pense qu'à force vous comprenez que je ne suis pas ça. C'est que tout simplement, je cherche tout simplement à me protéger parce que je me suis rendu compte, au pire moment de ma vie, qui était là et qui n'était pas là. Et je peux te dire que ça t'aide pas mal à faire un tri de vie. J'en ai très souvent fait, mais j'ai jamais été autant radicale que ces derniers temps, où vraiment je ne laisse plus rien passer. Et c'est là que va apparaître peut-être le côté possiblement méchant que peuvent voir certaines personnes dans le discours que je peux tenir, mais en vrai, moi je pense pas que c'est méchant, je cherche juste à me protéger. Vous savez pourquoi je me protège comme ça? Parce qu'en fait, si je le fais pas, qui va le faire à ma place? C'est toujours ce que je dis, mais si moi-même je me protège pas, qui va me protéger? Il n'y a personne pour me protéger. Donc, peut-être que ça peut vous paraître... désolé, vous avez les pioutes en fond. Hein. Peut-être que ça peut vous paraître... je peux paraître à vos yeux de quelqu'un d'hautaine, de mauvaise, qui a l'air mauvaise, etc. Mais en vrai, il faut juste se poser quelques questions dans ta vie qui permettent très naturellement finalement de faire un tri. Premièrement, qui va me protéger à part moi-même? Donc on se protège, on forme une première couche de cette carapace. Vous allez voir, cette carapace, chez moi en tout cas, elle a plusieurs couches. Donc déjà, première question. Deuxième question, demain, il m'arrive quelque chose, qui sera réellement là? Et si tu n'es pas hypocrite avec toi-même, si tu as juste un peu de vécu, un peu de raison, tu sauras calculer. En général, ça se compte sur les doigts d'une main. Allez, 2 grand maximum. Mais le tri est vite fait. Donc déjà ça. Ensuite, tu vas tout simplement te poser ce genre de questions en mode, dans les gens qui m'entourent en ce moment, qu'est-ce qui m'apporte? Je m'explique. J'en discutais avec Audrey ces derniers temps. Et c'est une question que moi je me pose très très souvent. J'essaye de temps en temps de faire rentrer des personnes dans ma vie, mais en étant très méfiante, et j'ai tendance à vite jauger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour moi. Et maintenant, comme je vous ai dit en préambule, je n'ai aucun remords ou quoi que ce soit de reculer des personnes parce que je sens qu'elles vont pas être bonnes pour moi. Et comme je vous ai dit en première règle que j'étais en train de citer, me protéger. Si moi-même je ne me protège pas, qui va le faire à ma place? Donc je me protège. J'analyse les gens. Tu es quoi pour moi? Plutôt toxique ou plutôt bienveillant? Mais genre vraiment bienveillant. Et ça c'est très très rare. Parce qu'on va te faire miroiter une sorte de bienveillance, mais c'est du fake. Ça pue le faux à des bornes et des bornes. Franchement, ayez un minimum d'analyse dans votre vie. Peu importe vos relations amicales, familiales, amoureuses, etc. Peu importe vos relations, ayez un minimum d'analyse à faire. Donc il y a donc ce fameux qu'est-ce que tu m'apportes? Si je suis là que pour t'aider, déjà ça pue du cul. Si je suis là que, genre tu m'appelles, genre meuf j'ai un problème, est-ce que tu peux venir m'aider? Si c'est que ça pue du cul. Les gens aussi qui ont tendance à, quand tu leur dis que ça va pas réellement, quand tu leur expliques un petit problème que tu as eu dans ta vie, etc., qui vont tout rapporter à eux, ça pue du cul. Et enfin, les personnes
qui vont t'apporter plus de que de ah cool. Genre avec eux tu te rends compte que t'as plus de mauvaises nouvelles, t'as plus d'emmerdement que de positif, que t'as plus de bad mood que de bon mood. Quand tu as ce genre de personnes, moi personnellement, en tout cas ce que je fais, c'est que je les recule. Je ne veux plus de négatif dans ma vie. Il y a des gens qui sont d'une négativité, mais genre vraiment, ils puent le négatif. Ils ont pour eux pas grand-chose, c'est-à-dire pas d'intelligence de réflexion, pas de remise en question sur eux-mêmes, pas de réflexion sur eux-mêmes ou sur la vie en général. Ils sont toujours en mode déprimé, il n'y a aucun point positif. Ils savent que t'apporter de leur négativité, etc. Je peux pas. Je peux pas. Genre vraiment, je ne peux pas. Donc c'est simple. Pour les gens qui m'apportent du mauvais ou qui m'apportent rien de positif, qui sont là sans être là, où finalement je me rends compte que je me pose plus de questions que eux s'en posent à mon égard, bien tout simplement, ça dégage. Et je me suis rendu compte avant, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je dirais début de l'année dernière, hein, c'est vraiment l'année dernière qui a été cruciale dans beaucoup d'exercices sur moi-même. Je me suis rendu compte en fait d'un truc hyper simple, mais parfois il faut entendre quelqu'un le dire ou finir par réellement comprendre les choses, genre s'asseoir, réfléchir sur un sujet et se dire mais putain mais c'est d'une logique implacable, pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit plus tôt? Tu n'as pas de nouvelles de ces personnes. Ces personnes ne cherchent même pas à en avoir de toi. À quoi ça sert de les garder dans ta vie? Vous avez 2 heures. Je déconne bien sûr, hein, mais juste, en fait, donc pourquoi garder ces personnes dans ta vie? Pour genre, ouais je connais. Franchement, on marche seul, on crève seul, on se relève seul, tu vois? On tombe seul, pas toujours, mais on se relève seul, ça c'est presque toujours. Mais en vrai, soyons honnêtes, on garde des gens dans nos vies où on se pose la question parfois sans même oser prendre le téléphone parce qu'on sait très bien que eux ne prennent pas la peine de le faire alors que toi tu l'as fait pendant longtemps. Mais ils ne prennent même pas la peine de prendre leur téléphone et de t'envoyer un simple message du coucou, ça va? Pourquoi toi tu t'es pris cette peine sans que ça soit réellement une peine, parce que t'avais encore ce truc de te dire tiens je vais prendre des nouvelles, mais au bout d'un moment en fait quand tu te rends compte que c'est toujours dans le même sens, c'est comme dans un couple, s'il y en a un qui donne plus que l'autre, au bout d'un moment l'autre va être épuisé, rincé, totalement vidé et il va dire stop. En tout cas pour moi c'est ma part. Je vois pas en quoi pour n'importe quelle relation, amicale, familiale, amoureuse ou quoi que ce soit, je devrais moi m'épuiser à faire autant d'efforts. Aller demander si les gens vont bien, prendre des nouvelles, c'est toujours moi. Alors au bout d'un moment, ces gens-là réalisent, mais pour moi c'est déjà trop tard en fait. J'ai pas besoin de t'expliquer, t'as mis trop de temps, tu t'en fous de ma vie. Mais tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, mais genre vraiment tant mieux. Mais ne me demande plus d'efforts, je ne le ferai plus. Et moi, perso, ça me va. Vraiment. Genre, vraiment, ça me va réellement. En fait, je suis tellement concentrée sur moi, sur mes projets, sur mon travail, sur moi, finalement. Pour la première fois de ma vie. Je travaille tellement sur moi, j'ai tellement envie de level up mon game dans tout ce que je fais, que je n'ai plus envie de me prendre la tête ou de me poser des questions pour ah tiens j'ai pas de nouvelles de X, Y, Z. Bah ouais t'en as pas parce que t'en prends pas des nouvelles. Mais eux, à quel moment ils en prennent de tes nouvelles? Jamais. On est d'accord que jusqu'ici c'est toujours toi qui fais la démarche de prendre des nouvelles. Et bien juste continue à ne pas prendre de nouvelles. Tu verras. J'ai éliminé plein de personnes comme ça. Je me suis rendu compte que c'était toujours moi qui demandais. Coucou, ça va? Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se dance? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais rester comme ça des semaines, des mois,
sans avoir aucune nouvelle. Et je me suis dit, mais finalement, vu qu'on ne se pose pas la question pour moi, pourquoi moi je devrais me tracasser finalement l'esprit et le cœur à me demander si les autres vont bien? Prends soin de toi-même, travaille sur toi, fais les choses pour toi. Je me suis dans ma vie très vite rendu compte qu'on avait très très peu d'amis et que les amis finalement c'est comme une relation amoureuse dans le sens où il faut que les deux partagent quelque chose, que ça vienne pas toujours d'une personne. Peut-être que c'est moi qui entretiens mal mes relations amicales, c'est-à-dire habituer les gens à ce que ça soit toujours moi qui fasse la démarche de coucou ça va, etc. Mais aujourd'hui j'ai décidé de ne plus faire cette démarche-là et je me suis rendu compte que oui, je suis très seule, mais ça m'a permis aussi de finalement de nettoyer un petit peu ma vie, de me débarrasser de beaucoup de gens. Alors oui, je suis très seule, je suis tout le temps seule, mais honnêtement, on n'est rien à foutre. Je suis tellement prise ces derniers temps, ça va tellement mieux parce que je suis tellement prise dans ma vie, dans mes projets, dans tout ce que je fais, que j'ai pas envie de m'encombrer l'esprit de gens qui choisissent un camp, alors qu'il n'y en avait pas à choisir, mais qui l'ont quand même choisi. De gens qui, j'ai des nouvelles quand elle prend des nouvelles en gros, mais qui ne vont pas prendre la peine d'en donner, de prendre des nouvelles. Je suis tellement aussi délivrée, délivrée. Tu l'as en tête, je le sais. De rien. Et c'est vrai, je suis tellement, vraiment, libérée de tous ces gens aussi qui ont un intellect relativement faible, qui ne se posent pas plus de questions que ça, qui ne savent même pas se remettre en question, qui ne veulent pas, qui ne cherchent même pas à évoluer. Et vraiment, pour moi, si vous saviez depuis vraiment l'année dernière à quel point, sur ce point-là, je me rends compte à quel point c'est tellement important. Je ne peux pas, vraiment, et j'ai viré en gros des gens, même de ma propre famille, qui, je me suis rendu compte à quel point profondément ça m'ennuyait des gens comme ça. Ça m'ennuyait et ça m'emmerdait aussi. Ça m'ennuyait parce que je me suis dit, ces gens-là ne sont pas intelligents, ne réfléchissent pas. L'intelligence, c'est pas scolaire l'intelligence. Hein. L'intelligence, c'est l'intelligence de la vie pour moi. D'apprendre des choses, d'être curieux, d'être ouvert d'esprit, etc. Tous ces gens-là ne sont pas ça et ne seront jamais comme ça parce qu'ils ne savent pas se remettre en question, bosser sur soi-même, etc. C'est quelque chose de super important de travailler sur soi. Moi, je l'apprends en ce moment tous les jours. Et franchement, vraiment, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi. Peut-être qu'elles sont pas chères aujourd'hui, mais franchement, je deviens une meilleure version de moi-même et je suis tellement contente de ça. Je suis tellement reconnaissante d'avoir ce temps seul, vraiment, vraiment seul, pour bosser sur moi. Vraiment, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait le choix de finalement à un moment tout plaquer pour finalement me retrouver seule, d'accord, mais oh là là, si vous saviez le travail sur soi, comme il est important et comme il fait du bien, genre vraiment du bien, c'est un truc de fou. Donc tout ça pour dire que ma réflexion se penchait sur le fait que il y a des gens qui resteront stupides et inintéressants, qui ne changeront jamais, qui n'évolueront jamais et qui resteront profondément plats et bêtes. Et moi, ces gens-là, je n'en veux pas. À moins qu'un jour, ils aient un déclic et qu'ils se disent ouais, il faut que je développe mon game, parce que là, non. Je pense vraiment, hein, il y a des gens qui sont stupides, mais genre, c'est pas pour être méchante que je dis ça. Genre, qui seront profondément stupides en eux-mêmes, dans leur évolution d'eux-mêmes, etc. Qui seront toujours tout plats, tout linéaires, qui ne réfléchiront pas sur leurs actes, leurs dires, le fait comment dire,
je sais pas, ça paraît très compliqué. Je sais qu'il y en a certaines qui comprennent ce que je veux dire, mais c'est tellement compliqué de s'exprimer et que les gens comprennent tout simplement. C'est vraiment, je peux vous dire que c'est un sacré exercice. Mais je me dis que c'est pas mal de finalement d'échanger sur un état d'esprit. Mais ouais, je me suis rendu compte de ça, quoi. Qu'il y a des gens qui resteront profondément stupides, ancrés dans leurs bêtises et qui ne chercheront pas à évoluer et à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Ils seront toute la vie... Je crois que le c'est ce que j'ai de plus parlant pour les décrire. Ouais. Et bref, pour en revenir au tri de vie, etc., je me suis rendu compte que moi, je ne voulais pas de gens qui soient ou de gens qui c'est toujours toi dans un seul sens où ça va, il n'y a jamais de retour, etc. Donc ok, tu te retrouves vraiment seul, mais t'as la paix. Et franchement, la paix, ça vaut tout l'or du monde. Vraiment, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu, pardon pour le mot, mais une certaine forme de couille comment dire, de tout lâcher, de me dire ok, je pense que là, ouais, c'est l'heure de travailler sur toi. Franchement, je suis hyper reconnaissante envers moi-même. C'est bien aussi de s'auto-congratuler. Je suis hyper reconnaissante envers moi-même de me dire que je suis capable de faire aussi ce chemin de réflexion. Parce que tout le monde n'est pas capable. Ils sont pas capables de faire ça, tu vois. Donc je suis très reconnaissante envers moi-même de me dire putain, je suis quand même capable d'évoluer, de réfléchir, d'avoir un raisonnement, de savoir aussi ce qui est bon ou pas pour moi. J'ai pas envie, j'ai plus du tout envie. Avant, je savais écouter les autres. Maintenant, c'est pas que je ne sais pas écouter les autres, c'est que j'ai envie de me protéger moi et j'ai envie de ne plus être capable d'être comme ces gens-là, hypocrites, de faire des faux semblants, tout ça pour ménager la chèvre et le chou. Je ne suis plus capable de ça. Je préfère éliminer des gens de ma vie qui ne me serviront jamais à rien à part me mettre du mal dans ma vie, m'apporter du bad mood ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de ça. Et j'ai quand même le droit de ne pas avoir envie de ça. J'ai quand même le droit de vouloir être un minimum heureuse. Moi le taf de ma vie, je crois, c'est de vouloir absolument être heureuse à tout prix. C'est grave, hein, mais voilà, je vous en ai souvent parlé, c'est un moucheron. Je vous en ai souvent parlé lors de mes vidéos sur la dépression, etc. Mais le truc le plus cool dans ma vie que je pourrais réussir à avoir, ça n'est pas de bien matériel, ça n'est pas de bien financier, ou je m'en carre le fiac de ça, vraiment, je m'en fous. Vous le savez, hein, je crois que je vous l'ai assez répété. Le travail le plus dur, ce qui me remplirait comment dire, de bien-être, etc., c'est de trouver le bonheur. Trouver ce qui me procure du bonheur. Ce serait pour moi la meilleure chose qui puisse m'arriver. Genre vraiment, je veux être heureuse. Et je me suis rendu compte aussi, par rapport à ça et au tri de personnes, que mon bonheur dépendait énormément et presque complètement de moi. Et justement, pour ça, il fallait que je vire les toxiques de ma vie. Les toxiques, ceux qui sont là, tu sais pas pourquoi, à part te mettre mal, tu sais pas pourquoi ils sont dans ta vie en fait. Donc tout ça pour en venir à dire que faire du tri de vie, je vous promets, pour ceux qui ne prennent pas réellement le temps de faire tout ça, je vous promets que faire du tri de vie, c'est franchement, je vois pas d'autre mot que bénéfique. Bénéfique, vraiment genre. Ça peut que t'apporter du bien, de dégager des gens qui ne servent à rien, qui vont juste te prendre la tête, qui vont t'épuiser psychologiquement, émotionnellement, peu importe.
ils vont t'épuiser, ils vont te pomper toute ton énergie. Tu vas être vidé complètement à cause de ces gens, vidé complètement. Et peut-être que là, tu te rendras compte que finalement, sur qui tu peux compter déjà. Et puis, tu te rendras compte aussi que ton bonheur, c'est toi-même qui le fabrique. Genre vraiment, c'est toi qui te relève, c'est toi qui fabrique tout ça, qui fabrique ta propre vie. Alors pourquoi se préoccuper autant des autres, alors que finalement, le plus important dans toute cette histoire, c'est toi-même. Alors je sais pas du tout le rendu que va avoir cette vidéo. J'espère que le rendu est bien. En tout cas, c'était cool, parce que c'est le genre de réflexion que j'ai très très souvent. Et je me dis que peut-être le partager pour... je sais pertinemment que ça peut aider des gens. Donc je me dis pourquoi pas en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si ce genre de discussion peut vous intéresser. Qu'on soit d'accord ou pas. Hein. Ça c'est... On rentre dans le débat. Là, c'est pas un débat, c'est juste une ouverture de pensée. Je vous livre mes pensées. Je veux pas rentrer dans un débat parce que y a que moi qui parle, tu vois, donc c'est pas un débat. Mais je veux juste savoir si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Genre un peu mes cheminements de pensée sur tout un tas de sujets, parce que en vrai, je peux vous faire des dissertes de 18 heures d'affilée. C'est long. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.